Une fois que vous avez fait l'acquisition d'un convertisseur de tension, il va falloir savoir comment le brancher à votre batterie. C'est pour ça que j'ai souhaité vous aider grâce à plusieurs schémas de branchement et quelques explications complémentaires. Car il y a des règles à respecter pour le faire en toute sécurité. Avant de passer au branchement, pour ceux qui hésiteraient encore sur le choix du modèle, je vous invite à bien valider certains critères, car il existe deux catégories de convertisseurs de tension, les pseudo-sinus et les purs sinus. Un convertisseur 12 volts 220 volts pseudo-sinus ou sinus modifié a un courant alternatif de sortie en 220 volts qui imite grossièrement un signal sinusoïdal. On va retrouver un signal dit carré d'une qualité médiocre qui est très inférieure à une prise de courant domestique. Ce type de convertisseur n'est pas prévu pour être utilisé sur des appareils inductifs avec des bobines, comme les moteurs, pompes, appareillages électroniques, transformateurs, onduleurs, etc. Tout ce qui fonctionne avec une résistance classique, fer à repasser, bouilloire, plaque vitrocéramique pourrait éventuellement fonctionner. Mais attention, aujourd'hui beaucoup d'appareils dits résistifs utilisent de l'électronique, même les plus basiques d'entre eux. Ce type de convertisseur est généralement de faible puissance et peu cher. Le risque réel est de les connecter sur des appareils coûteux comme des smartphones ou PC portables. Utiliser un convertisseur à moins de 50 € pour alimenter un appareil entre 500 à 1000 € qui délivre un mauvais signal de sortie n'est franchement pas une bonne idée. Un convertisseur 12 volts 220 volts pur sinus par contre va vous donner un signal parfait. Le courant obtenu est parfois même de qualité supérieure à celui que vous pourriez retrouver au bout d'une prise domestique. Il joue le rôle d'un onduleur pur sinus et reproduit un signal corrigé proche de la perfection. Avec ce genre d'appareil, vous n'aurez aucun problème à brancher sur la prise les dispositifs les plus sensibles et coûteux comme les écrans télé, ordinateurs, box internet ou routeurs. Ils permettent de faire fonctionner n'importe quel dispositif à courant induit comme les appareils de bricolage par exemple ou encore l'électroménager. Dernier point avant de vous décider qui peut sembler le plus logique, c'est le choix de la puissance du convertisseur. Il y a deux puissances à prendre en compte. La puissance dite de crête et la puissance nominale que vous pouvez consommer. Il faut savoir que lorsqu'un moteur démarre, il y a un pic de puissance au démarrage et donc un pic d'intensité de quelques millisecondes. Par exemple, si vous branchez un aspirateur de 1500 watts sur un convertisseur de 1500 watts max en crête, vous aurez des chances de l'endommager assez rapidement car la puissance nécessaire au lancement du moteur va dépasser les limites données par le constructeur. Si votre convertisseur est de 3000 watts, alors vous allez pouvoir absorber sans problème le pic d'intensité de démarrage. Beaucoup de nos appareils sont concernés par ce mode de fonctionnement. Un frigo, par exemple, va avoir une consommation de 200 watts puis s'arrête. À chaque redémarrage, il peut avoir un pic de 500 watts de quelques millisecondes puis redescendre à sa consommation initiale. À retenir donc à ne pas confondre puissance nominale et puissance max. Comme cette vidéo n'a pas vocation à comparer des modèles de convertisseurs, sachez que des liens sont disponibles dans la description de cette vidéo avec les convertisseurs de la marque que j'utilise et que je peux donc recommander sans hésiter. Maintenant, pour illustrer simplement le branchement d'un convertisseur, prenons une installation solaire basique qu'on retrouve le plus souvent dans un véhicule aménagé. On a un panneau solaire pour produire l'énergie, un régulateur MPPT de marque Victron Energy pour la conversion de l'énergie solaire en courant de charge pour la batterie cellule, qui, je le rappelle, avec ce type d'appareil pourrait être soit au gel plomb comme au lithium LiFePO 4. Le branchement du convertisseur, lui, va se faire directement aux bornes de la batterie auxiliaire. On veillera à ajouter un fusible pour assurer la protection contre les courts-circuits et les surcharges. Pour continuer sur la sécurité, un des points les plus importants, c'est la section des câbles que vous allez utiliser pour votre installation. Généralement, les câbles sont fournis avec le convertisseur de tension. Mais il y a un piège à éviter. On ne peut pas toujours les utiliser à cause de leur longueur. Ils sont souvent très courts, et même si la batterie est proche du convertisseur, il peut manquer quelques centimètres. Le réflexe de la plupart des gens, c'est de vérifier la section indiquée sur le câble et d'en commander un plus long. C'est de là que vient l'erreur. La section de câble est directement dépendante de la longueur en courant continu. Plus la longueur est importante, plus la section est grande. Passer d'une longueur de 30 cm à 1 mètre peut nécessiter un changement de section. Personnellement, mon convertisseur est à environ 80 cm de ma batterie, mais j'ai dû changer les câbles avec une longueur de 2 x 1,5 m et sur une section de 25 mm², compte tenu de la puissance de mon convertisseur. Au lieu de 6 mm² fournis par le fabricant, j'insiste, mais c'est vraiment le point le plus important à prendre en compte pour bien brancher un convertisseur de tension 12 volts 220 volts. Autre exemple, sur une section de câble de 6 mm², sur une longueur de 2 mètres, 1 mètre aller plus 1 mètre au retour, c'est une puissance de 617 watts maximum qui est admise. Pour une longueur de 4 mètres, une puissance de 309 watts max. Pour 6 mètres, une puissance de 206 watts maximum.
L'autre schéma que je voulais vous présenter d'un convertisseur de tension 12 volts 220 volts, c'est avec un appareil très pratique, le commutateur de source automatique. Vous allez pouvoir brancher une source prioritaire, ici la prise de service en camping-car par exemple. Si le commutateur détecte une source, alors il alimente le réseau 230 volts du camping-car via la source externe. Sinon, c'est la sortie 230 volts du convertisseur de tension qui alimente le réseau. C'est une belle façon d'optimiser son installation, cela permet de brancher un chargeur 230 volts 12 volts uniquement lorsque la prise service extérieure est raccordée et de recharger sa batterie auxiliaire via le secteur tout simplement.